Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Voilà, petit changement capillaire entre temps au bout de quelques mois. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour ce haul. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Installez-vous bien parce que je pense qu'il y en a pour au moins 40 minutes de vidéo. Voilà, donc sans plus tarder, moi je vous laisse avec la suite. Alors c'est un haul, je vais pas me justifier vraiment, mais c'est un haul en fait que j'ai accumulé sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Je pense au moins 2 ou 3 mois. Que j'accumule mes vêtements ici, donc en fait tant que j'ai pas tourné le haul, je ne les porte pas. Pareil pour le make-up que j'ai acheté. Donc en fait tant que je n'ai pas tourné cette vidéo, je ne portais pas mes affaires. Enfin si je les portais, mais du coup je les remettais, je les lavais et je les remettais là. Mais pour mon make-up par exemple qui est tout au fond du sac de course que j'ai, je ne l'ai pas utilisé une seule fois parce que j'attendais avant de vous filmer ce haul. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ma nouvelle paire de petites chaussures. Enfin, là, vous voyez par exemple, c'est un article que j'ai acheté depuis au moins 2 ou 3 mois. C'est une petite paire de chaussures, ouais, il y a la poussière dessus carrément, comme ceci. Très tendance que je compte mettre à Noël, que j'ai déjà porté plusieurs fois, hein. En vrai, oui. Donc elle a 2 petites sangles comme ceci. Très tendance, et puis c'est ouvert au niveau du talon. Moi je voulais, enfin j'ai pas trouvé du moins le talon fermé, donc du coup voilà, le talon fait quelques centimètres, il me semble qu'on est sur 5 à peu près, donc c'est largement supportable. Et par contre qu'est-ce qu'elles sont confortables. J'ai acheté ça dans un petit magasin asiatique à côté d'où je vis, et franchement elles sont déjà très belles et très confortables. Je les avais payées une vingtaine d'euros, donc oui, si je retrouve pas tous les prix au fait, je suis désolée, mais entre temps, je me rappelle plus de tous les prix. Voilà, donc ça c'était dans un petit magasin asiatique à côté de chez moi. Et maintenant, on va continuer avec les vêtements parce qu'il y en a énormément. La plupart viennent de chez Shein, de tous les cas, je vous le dirai. Mais en premier, mon article favori que je recommande à 1 milliard de pourcents, le collant. Le fameux collant, vous voyez, le fameux collant comme ça là. Voilà, donc en fait, c'est comme si que j'avais... En fait, c'est un collant. Moi je pensais qu'il allait être en moumoute et j'avoue qu'en moumoute j'ai eu un peu peur en commandant, je me suis dit ça va pas me plaire. Et en fait il n'y a qu'une seule épaisseur mais elle est assez épaisse et on a l'intérieur est en beige et l'extérieur est en noir du collant. Donc en fait quand on le met ça fait vraiment comme un collant mais c'est beaucoup plus épais. Donc déjà il tient beaucoup plus chaud et en plus de ça il est beaucoup moins fragile donc c'est génial. Donc voilà, moi je l'ai pris sur Shein celui-ci. Bon par contre il a tendance à se baisser. Enfin si on met une jupe par exemple, il faut souvent retirer dessus parce que moi déjà je suis grande, je suis 1m76 donc déjà je perds très vite mes collants. Mais du coup moi ma technique, c'est une technique de ma cousine d'ailleurs. Je mets un collant, enfin je mets mon collant, je m'habille classique et tout. Et en fait je mets une culotte en dessous, enfin par-dessus je veux dire, pour en fait éviter que le collant glisse parce qu'il a tendance à glisser facilement celui-ci. Je sais pas si c'est la matière ou l'élasticité, j'en sais rien. Il m'a coûté une dizaine d'euros celui-là sur Shein, il me semble. Mais alors franchement, c'est the coup de cœur of the coup de cœur. Je vous informe, si vous allez entendre du bruit, c'est normal. Regardez-moi ça comme elles sont mignonnes. Voilà. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal. On continue ensuite avec cette jupe. En ce moment, passion jupe, hein. Clairement, j'en ai acheté une, voir ce que ça donnait sur Shein. Et j'ai adoré, donc je m'en suis acheté plusieurs. Voilà, comme ça c'est dit. Donc on a cette première jupe qui est grise, assez épaisse franchement. Je pense que ça peut se voir, hein. Elle est assez épaisse. Elle est assez courte quand même. Moi elle m'arrive vraiment mi-cuisse. Moi qui fais 1m76, elle m'arrive mi-cuisse. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, hop. Elle est boutonnée comme ça, avec 3 boutons au niveau du ventre. Et en fait, quand on enlève ces boutons, c'est un peu pas une jupe culotte, mais vous voyez, c'est une jupe qui se ferme comme ça. Donc en fait, ici, on a l'autre partie du bouton. Et voilà, en fait, c'est une jupe comme ceci. Mais franchement, elle est du plus bel effet. Elle est assez qualitative, elle est épaisse. Donc ça, c'est vraiment pas mal. J'avais acheté d'autres jupes que j'ai renvoyées, je vous ai même pas montré, mais parce qu'elles étaient vraiment pas très belles, elles ne m'allaient pas, donc j'ai dit ça sert à rien de les montrer. En tout cas, celle-ci je l'aime beaucoup, elle est vraiment épaisse et par exemple j'étais habillée comme ça aujourd'hui avec un haut noir. J'avais mis cette fois-ci mes petits mocassins qui sont juste là, voilà, et cette petite jupe avec mon manteau long et j'adore en ce moment, je ne mets que des jupes. C'est mieux si je la prends dans mon sens. Autre petite particularité, on va dire, elle est élastique ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, franchement. Et du coup, voilà cette dernière.
Elle est très mignonne. Elle a une coupe légèrement trapèze, ça veut dire qu'elle part légèrement comme ça. Voilà, rien de plus. Et puis elle est épaisse, donc elle tient chaud, donc c'est cool. Voilà. Ensuite, seconde jupe. Voilà, je vous ai dit, il y allait y avoir énormément de jupes. Celle-ci, toujours de chez Shein, très à la mode, très tendance. Le léopard. Je vous la montre en entier, voilà. Donc comme l'autre, elle m'arrive à peu près mi-cuisse. C'est une matière un peu, vous voyez, en velours, un peu velours comme ça, là. Vous voyez, un peu comme les pantalons qu'on avait quand on était petit. Voilà. Elle est plus fine. Elle a des passants pour mettre une ceinture. Donc moi, je préfère. Je trouve que ça marque la taille et ça fait un petit peu plus classe. L'autre, pas vraiment besoin. Elle est pareil, élastique à l'arrière. Et elle a, celle-ci, en plus, une fermeture. Donc franchement, on est très à l'aise dedans. Elle est très agréable. Elle est un peu plus fine. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, sinon, rien à dire dessus. Ah, j'ai coincé un fil dedans, ça commence. Voilà. Sinon, voilà, rien à dire dessus. Elle est nickel. Et je sais pas, en ce moment, je me prends une passion pour les jupes. Voilà. Du coup, je continue, hein, parce que vraiment, sinon, ça va durer une éternité. La dernière fois sur Shein, j'ai eu en cadeau cette petite pochette marron. Je vous montrerai ce qu'il y a à l'intérieur après avec le reste des accessoires. Celle-ci, du coup, je ne connais pas le prix. Je me suis aussi, toujours chez Shein, repris des pulls. Donc là, c'est un pull beige classique. Rien à dire. Voilà. Un petit pull beige. Parfait. Je vous mettrai le prix dans l'écran parce que sur mes commandes, je les aime. Et sur les choses que j'ai achetées un peu plus, pas récemment, mais l'inverse. Un peu plus lointainement. Je sais pas comment on dit. Bref. Là, par exemple, vous voyez, c'est vraiment dans le désordre. Mais là, on passe à du Kiabi. Ce pull-là, vraiment, gros coup de cœur. Je le trouve très beau. Alors, je ne connais pas les matériaux. D'ailleurs, j'ai dû couper l'étiquette très certainement parce que moi, ça me gratte. Il n'y avait pas d'étiquette où je l'ai coupé. Il n'y avait pas d'étiquette. Ça devait être sur l'étiquette qui vend le produit. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Donc, c'est un pull qui est un peu court. Enfin, pas court. Mais encore une fois, je vais redire ma taille. Je fais 1m76 et il m'arrive vraiment au niveau du nombril. Voilà. Donc c'est un pull comme ça avec légèrement un petit col comme ça, voilà. Il est gris souris, enfin gris foncé un peu, voilà. Et je l'aime beaucoup, il est vraiment ample, il est très beau et moi j'adore la sortir en ce moment, voilà, comme je vous ai dit. Passion truc à la moule. Je l'ai sortie avec ce petit short, toujours de chez Kiabi. Une jupe short comme ça. Bah, il est mal mis là, attendez. Hop. Voilà. Donc du coup, je disais, une petite jupe short comme ça. Donc là, on a le devant en jupe et évidemment, bah, ça s'ouvre. Et en dessous, c'est un short. Voilà, et ça, comme je vous ai dit, avec par exemple mes mocassins, mon manteau long et ce short avec ce pull, franchement, la tenue, elle est incroyable. Moi, perso, j'adore. Le petit short, du coup, il a un petit bouton ici. Donc, c'est pas un bouton qui se décroche, hein, il est cousu. Mais je trouve que ça fait vraiment mimi. Et évidemment, il a aussi une fermeture éclair. C'est plus facile pour l'enfiler. Sinon, parce que lui n'est pas élastique. Chez Kiabi, je vous avouerai que le pull... Si, le pull, je crois que je l'ai payé 20 €. Et le short, je me rappelle plus. Donc, je vais pas pouvoir vous dire. Mais en tout cas, voilà. Ah bah alors, roquette. Je sais pas si vous l'avez entendu. Passion jupe. C'est bientôt fini les jupes. Je vous jure que c'est bientôt fini. Celle-ci que je compte mettre à Noël. Je sais pas si cette vidéo, elle sera sortie avant Noël. Peut-être, on verra, si je suis motivée. Donc c'est une jupe comme ça, style un peu tweed, vous voyez, avec quelques petits, pas des paillettes, mais des filaments un peu brillants. Celle-ci par contre est un peu plus courte que les autres, elle est vraiment ras le cul. Voilà, faut se le dire, elle est ras le cul. Donc voilà, elle est comme ça, c'est juste un bout de tissu carré en réalité, mais voilà. Elle est très mignonne, elle est noire et je vais la mettre avec un beau petit haut noir qui est aussi là-dedans, il me semble. Pareil, elle aussi, elle a une fermeture éclair. Voilà, rien à dire dessus. Elle est très mignonne. Voilà, donc bah rien à dire. On continue avec les pulls. On repasse aux pulls plutôt, je voulais dire. Ça, c'est un pull aussi Shein, il me semble. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça, c'est un pull Shein. C'est écrit là. Hop, voilà. Donc un petit pull noir classique, je sais pas si... Non, c'est comme ça. Un petit pull noir classique, rien de plus basique qu'un pull noir. Mais j'en avais pas. Voilà, parce que ça c'est plutôt un sous-pull on va dire. Donc j'avais pas de pull noir basique, donc voilà, j'ai rien à dire de plus, c'est un pull.
Ensuite, celui-ci, je crois qu'il vient de chez Kiabi. Je vous dis vraiment, ça va être interminable. Oui, celui-ci vient de chez Kiabi. Il est un peu marron. Alors, il y a des gens qui le voient gris, et il y a des gens qui le voient marron. Mais ça, pour moi, c'est marron. Attendez. Et ça, pour moi, c'est gris. Voilà, vous voyez? Enfin, je sais pas, mais il y a des gens qui le voient gris. Moi, je le vois plus marron, mais bon. Voilà, c'est un petit pull comme ça, sympatoche. Voilà, rien à dire. Par contre, si, un truc à dire. Donc, il a un petit col comme ça, il gratte. Je n'y avais pas... Je l'ai essayé. Pourtant, je l'ai essayé. Je me suis dit, il est mignon. Mais en fait, il gratte. Enfin, bref. Mais bon, du coup, je mets un t-shirt en dessous. Voilà. Rien à dire. Le tas va s'accumuler. Hein. Ensuite, on repasse à du Shein ici. C'est une espèce de petit pull. Bah, un peu comme celui d'avant, en fait. Il a légèrement un petit col comme ça. Et il est juste kaki. Voilà. J'avais pas de pull kaki. La matière, c'est pas la plus agréable, mais elle gratte pas. Donc, bah voilà. Elle est pas exceptionnelle, c'est classique. Voilà, rien à dire. Ensuite, le petit pull noir que je vous ai montré, je me suis pris le même en beige, parce que bah, j'avais pas de pull beige, voilà, tout simplement. Donc, c'est le même, tout simplement. Voilà. J'ai le même aussi en marron que j'aime beaucoup, et en rose, rose fluo, je crois, rose fuchsia, mais je crois que je l'ai vendu sur Vinted, celui-ci. Voilà, voilà. Ensuite, le même pull que le marron de tout à l'heure. Je sais pas si vous allez vous en rappeler. Mais en du coup un peu plus clair, beige, comme ceci. La matière par contre de ceux-là, là, ces deux-là, là, ah là là, c'est tellement agréable, c'est vraiment tout doux, c'est vraiment adorable. J'adore, très mignon. Voilà, rien à dire. Ensuite, ah bah il y a du H&M aussi, vous voyez. Et je crois qu'il y a même du Pimki. Attendez, c'est quoi ça? Ah oui, si, il y a même du Pimki, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, pour Noël, j'hésitais entre soit ce petit haut à paillettes col carré, du coup, avec mon short Kiabi, ou alors le même t-shirt, mais en noir classique, avec ma jupe que je vous ai montrée brillante. Je pense que je vais plutôt partir sur ça. Faudra que j'essaye, ce que je préfère. Voilà, donc un petit t-shirt comme ça, H&M. Voilà, classique, col carré, très mignon. J'ai le même en marron et en noir classique et... Merde. Et ça fait vraiment partie de mes favoris au niveau t-shirt. Ensuite, j'ai craqué la dernière fois. Alors, le t-shirt, il était à 10 € parce que je vous ai pas dit les prix. Le t-shirt était à 10 €. Ce pantalon, je crois qu'il était à 40 € à peu près chez Promode. Vous voyez, ce jean-là, je ne vous l'ai pas montré dans les derniers hauls et pourtant, je l'ai depuis le mois de septembre. Donc, ça remonte. C'est le modèle Eugène de chez Promode. Et en fait, je l'aime beaucoup parce qu'il est un peu pas def. Et alors ça, je mets ça avec des talons, des bottines à talons. C'est pépite. Vraiment très beau. Moi, personnellement, j'étais pas du tout ce genre de jean à la base. Moi, je suis très jean slim parce que je trouve que pour une ronde, c'est mon avis. Hein. Enfin, en tout cas, ça ne m'allait pas. C'est ça que je veux dire. Moi, étant ronde, je trouvais que ça m'allait pas. Sur les autres, je trouvais ça très joli, mais j'en avais jamais trouvé qui me plaisait. Et là, j'ai trouvé celui-là, donc c'est nickel. Ensuite, on retourne à H&M. Et ça, c'est ma maman qui m'a fait ce cadeau-là pour mon diplôme, parce que j'ai eu ma première année de master avec 16 de moyenne. Voilà, presque 16. 15,94. Voilà. Donc, elle m'a pris une petite veste comme ça que j'ai vraiment portée tout l'automne. Pareil, un peu en tweed, je sais pas trop. Il me semble qu'elle lui a coûté 40 €, si je dis pas de bêtises, genre 39,99 €. Elle a des petits boutons dorés comme ça, mais elle est très mignonne. Il me semble qu'il y avait une jupe qui allait avec, si je dis pas de bêtises. Elle a des poches, mais c'est des fausses poches. En tout cas, voilà, c'est vraiment une veste que j'ai beaucoup aimé mettre. Voilà. Maintenant, je vais essayer de mettre ça sur mes genoux aussi. Parce qu'on arrive bientôt sur la fin des vêtements. Voilà la jupe qui m'a fait craquer et m'acheter plein d'autres jupes. Toujours de chez Shein. Pareil, celle-ci, du coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise parce qu'elle est au fond de mon sac. Elle est comme ceci. Donc, un peu je crois que c'est pied de poule qu'on dit comme matière, ça. Enfin, pas comme matière, comme motif. Pareil, elle est un peu épaisse. Et elle est comme ceci. Pareil, passage pour mettre une ceinture, donc très bien. Et évidemment, fermeture éclair. Et bah voilà. Je l'aime beaucoup et c'est celle-ci qui m'a fait aimer les jupes. Donc du coup, je me retrouve maintenant avec 4 jupes d'hiver. C'est nickel. Ensuite, Kiabi. Ah, et ensuite, c'est que des accessoires. Il y a de quoi faire, moi je vous le dis. Ça, je mets ça avec et ça, je mets ça avec. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire.
Ça, le dernier vêtement, c'est un jean Kiabi. C'est un jean gris. Un stretch. Je crois que c'est un coupe droite, si je dis pas de bêtises. Enfin, oui, je dis pas de bêtises, c'est vrai. C'est un coupe droite, pareil. Du coup, ça fait longtemps que je l'ai pas mise. Et en fait, il a des paillettes. Regardez-moi ça. Alors, je sais que c'est saut 2019, ça. Hein, mais moi, j'aime bien. Je m'en fous des tendances. Je m'habille comme j'ai envie de m'habiller. Donc, il a des petites strass, en fait, collées sur le pantalon. Et voilà, il est taille haute. Et ce qui est bien dans les jeans Kiabi, c'est que comme les enfants, tu peux régler ton pantalon. Moi, je trouve ça génial. Il me semble qu'il m'a coûté 25 € si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'il est encore dispo, mais bon. Et il est gris, j'avais pas de jean gris. Donc c'était l'occasion. Voilà pour les vêtements. J'essaye de faire assez vite, mais il y a tellement de choses que du coup c'est un peu compliqué. Bon, passons, je vais y arriver. Passons maintenant aux accessoires, enfin aux accessoires et au reste. J'ai acheté sur Vinted, ce livre et j'ai cessé de taper papa. Je pense que tout le monde a entendu parler du procès de Mazan. Donc c'est sa fille. Voilà, j'ai acheté son livre pour pouvoir le lire. Je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai prêté à ma grand-mère et à ma mère qui l'ont déjà lu. Hein. Ça se lit très rapidement apparemment vu que il est court mais en même temps très intense. Donc voilà. Ensuite, maintenant tous les accessoires qui se trouvent dans le même sac. Du coup, je vais le remettre sur mes genoux. Hop là, voilà, je vous fais bouger. Comme je vous ai dit, donc, dans la pochette Shein que j'ai eue en cadeau, dedans, il y a ça. Ah bah ça d'ailleurs, je suis en train de faire mes ongles, donc tiens, je suis en train de faire mes ongles là pour l'instant, non. C'est un truc pour poser les petits pinceaux, enfin les pinceaux en fait pour éviter de les poser n'importe où et qu'avec le gel ça colle, en fait on pose son pinceau là. Donc ça, je le mets là, je vais l'utiliser dès tout à l'heure. Je me suis encore une fois... Ah, je vous avais pas montré la dernière fois. Attendez, en fait, ça me gêne ça. Je vais le mettre là plutôt. Je me suis racheté, je vous avais pas montré comme je vous ai dit, des piercings. Donc là, j'ai deux petits anneaux. Il y en a un qui a des strass et l'autre qui n'en a pas. Ensuite, j'ai pris des piercings un peu... Je sais pas si ça s'appelle banane ou quoi, j'en sais rien. Mais voilà, des petits piercings comme ça. C'est pour le rook que j'ai juste là. Et ensuite, juste des petites des petits strass classiques. Je sais pas si vous arriverez à voir. Mais juste des petits strass classiques comme ça. Comme celui-ci. Et comme celui-ci. Et comme celui-ci qui est un peu plus gros. Mais en gros, voilà. J'ai mis des strass un peu partout. Et en fait, ça, je les perds assez régulièrement. Je sais pas vous. Je sais pas comment je fais, mais j'en perds pas mal. Donc du coup, j'en rachète. Et sur Shein, ils sont en acier inoxydable. Et j'ai jamais eu de problème avec, donc c'est pour ça que je l'achète. Mais libre à vous de l'acheter. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, encore une fois, commande Shein dit crayon à sourcils, évidemment. Hein, je pense que vous me connaissez maintenant, en teinte ash brown. Je m'en suis repris 4. J'en ai laissé un chez mes grands-parents, mais je m'en suis repris 4. Et ça, alors ça a l'air incroyable, vraiment. Vous savez, enfin je sais pas si vous savez, mais normalement on n'est pas censé utiliser des cotons-tiges pour se nettoyer les oreilles. On est censé utiliser des trucs exprès. Du coup moi j'ai acheté ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un, comment vous dire, un coton-tige, je sais pas, un grattoir d'oreilles. Je sais pas, c'est pas très glamour en tout cas, mais c'est incroyable, vraiment. C'est un appareil comme ça, rechargeable déjà, donc c'est plutôt pas mal. Ça se présente comme ceci. En gros, ici, c'est comme une petite cuillère pour venir nettoyer l'oreille. Et au bout, il y a une caméra qui se connecte avec votre téléphone. Voilà, je pense que vous la voyez là, le truc rouge. Je ne l'ai pas allumé, mais ça se détecte. Donc, on appuie sur le bouton. Ici, ça se nettoie, mais on en a des rechanges. On a des recharges. Et franchement, j'ai essayé et c'est vraiment pas mal. On voit vraiment bien ce qu'on peut faire. Et en fait, ça évite d'enfoncer le cérumen dans les oreilles. Parce qu'en fait, avec le coton-tige, c'est ce qu'on fait. Hein. On enfonce notre cérumen dans les oreilles et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des bouchons d'oreilles. Donc ça, vraiment, très bonne technologie. Ça m'a coûté 6 € à peu près. Mais incroyable. Ensuite, je me suis acheté, donc ça c'était chez Normal, un kit pour faire ses extensions de cils à la maison. Vous voyez. Donc voilà. Je vais vous montrer le résultat. C'est ce que j'ai fait sur mes yeux. Le résultat est vraiment très naturel. Il est très joli. J'ai fait la même chose à ma mère. Et du coup, c'est vraiment pas mal. Alors, pour vous montrer un peu le kit, déjà, c'est de la marque Sweet Luxe. Alors, c'est pas donné dans le sens où ça coûte quand même 15 €, mais au final, tu fais tellement d'utilisation avec et que tu peux réutiliser tes fossiles si tu les nettoies, que franchement, c'est rentable. Donc, le kit se présente comme ça. Donc, on a toutes les tailles de fossiles. On a apparemment 5 tailles différentes.
Bah c'est pas apparemment en fait, c'est qu'on a 5 tailles de faux cils différentes. Pour l'instant j'ai été timide donc on a utilisé que celle du bas, mais peut-être qu'à l'avenir, bon j'irai jamais à cette taille là parce que c'est pas mon style et que j'aime pas forcément. Mais on peut voilà, aller jusqu'à cette taille. Ensuite on a le produit qui sert, donc on a le bonder, donc ça c'est la colle en fait qui sert à coller. Donc c'est noir comme ceci. Évidemment on ne touche pas la paupière, c'est vraiment au ras des cils. Donc ensuite, une fois que tu as mis ta colle, tu colles tes petits faux cils. Donc c'est vraiment des bouquets, hein. Enfin des gros bouquets, je pense que, voilà, si je fais ça, je pense que vous pouvez voir. Voilà, on voit mes petits bouquets de cils. Mais quand on me regarde comme ça, on ne les voit absolument pas. Voilà. Une fois que tu as fait ça, donc tu as aussi une pince à épiler, une pince qui est très pratique pour venir prendre tes petits bouquets de poils. Enfin de... Comment ça s'appelle? De faux cils. Ensuite, de l'autre côté du machin, là, on a le sel, donc c'est pour sceller en fait, on l'applique, c'est vraiment un produit pour sceller la colle. Et si on veut évidemment, enfin c'est pas si on veut, mais on a le remover. Le remover en fait c'est un truc très gras comme ça pour venir enlever la colle et les faux cils. Ça s'enlève vraiment très bien parce que j'ai fait un test avant, je suis pas folle, j'ai pas collé ça sur mes yeux sans savoir si ça allait s'enlever. J'ai eu aucune allergie, évidemment testez avant si vous avez des allergies parce que c'est quand même proche de vos yeux. Hein, c'est une zone sensible, voilà. Donc ça vraiment, best achat ever, je vais l'utiliser tout le temps maintenant, je vais avoir des faux cils tout le temps. Je remets ma frange en place parce qu'elle fait des siennes, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. Ensuite, chez Action, bon bah des cotons, hein, ça c'est classique basique, il n'y a rien à dire. Je vais vraiment piocher au hasard, hein, je vais pas faire attention à ce que je prends. Action toujours, j'ai pris cette base, c'est un primer Miracle Blur de chez Max More, je vais vous montrer un peu. C'est un peu, je sais pas quelle base faisait ça, si je sais plus, attendez, je réfléchis. Qui faisait une base comme ça. Je pourrais plus vous dire la marque de make-up qui le faisait, dites-le en commentaire si vous savez. Mais voilà, en gros, voilà, bon, j'ai mis mon doigt dedans pour essayer évidemment. Ça sent rien, enfin ça sent les cosmétiques mais léger. Donc c'est le Flawless Base Primer et il fait 20 grammes. Donc franchement c'est pas mal. Voilà. Si j'arrive à la refermer, ce serait mieux. Maintenant du coup je vais pouvoir jeter mes emballages carton parce que j'avais tout gardé du coup. Je vais jeter ça. Ensuite je me suis pris, bah du coup depuis que j'ai une frange, je me suis acheté, bon c'est pas les plus belles, hein, chez Action des barrettes parce que du coup je suis toujours en train de me barretter ma frange pour éviter qu'elle me gêne. Donc bah, voilà, des barrettes, rien de folichon, ça valait 1 € aussi je crois. Ensuite, ça c'est chez Normal, je me suis pris le fameux préfixateur pour visage, limite lac à visage de chez L'Oréal. C'est là, infaillible, 3 secondes setting mist. Je sais pas s'il y aura le TikTok, si, le TikTok sera sûrement sorti avant. J'ai sorti un TikTok où je la crash test, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce que c'est pas mal. Toujours pour ma frange, je me suis acheté à Action des bigoudis. Voilà, donc c'est des bigoudis où tu as 3 tailles de différents, petit, grand, petit, moyen, et du coup le noir c'est les grands. Voilà, je me suis acheté ça. Ça pareil à Action, ça va aller 2-3 € à peine. Ensuite, ça qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà, ça je me le suis acheté en parapharmacie. J'ai décidé enfin de m'acheter la CC Crème à la Centella Asiatica de chez Herborian. Je vais y arriver. Donc je l'ai déjà testé. Alors actuellement elle est un petit peu foncée, pourtant c'est une teinte claire, mais il n'y a pas plus clair. Il faudrait genre une teinte fer ou un truc comme ça. Par contre elle a l'air incroyable vraiment. Donc j'ai hâte de la tester pour le début du printemps là. Elle va sûrement être parfaite. Donc j'ai trop hâte de l'utiliser franchement. Ça a l'air trop bien. Ça vaut quand même, c'est pas donné, hein. Je crois que ça vaut presque 30 balles si je dis pas bêtise. Donc c'est pas donné. Ensuite, chez Shein, je me suis repris des pinces pour les cheveux. Je pète toutes mes pinces à cheveux, c'est un enfer. Je les fais tomber et elles pètent. Donc voilà, je me suis pris des pinces à cheveux. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là? Je me suis pris... Ah bah ça, je vais l'utiliser pour mes ongles tout à l'heure. C'est une huile à cuticule de chez Action également. Hop. Donc c'est à base d'huile de jojoba. C'est vegan et voilà, c'est tout. Ça fait 3,8 ml et ça se présente comme ça. Donc en fait, on a juste à tourner un peu comme l'anti-cerne. Enfin, c'est pas un anti-cerne, c'est un illuminateur de chez Lancôme, je crois. En fait, on tourne ici et du coup, le produit, l'huile à cuticule sort et elle sent
Très bon, donc voilà, pas mal. Ensuite, chez Sephora, ouais, j'ai vraiment fait des craquages. Il y a vraiment ni queue ni tête ce haul, mais ni queue ni tête. Là, je me suis pris la poudre de chez Huda Beauty, donc c'est la Easy Bake qui vaut 40 € quand même, on va pas, voilà. La teinte Sugar Cookie. Je vais vous montrer. Je pense que bon c'est l'incontournable hein, de chez Huda Beauty, mais bon, je vous la montre au cas où. Et en plus, je l'ai acheté avant qu'il change de packaging, parce que j'aime pas trop le nouveau packaging, enfin le nouveau logo, donc voilà. J'étais très contente. Rien à dire dessus. Bah d'ailleurs, celle-ci, du coup, je l'ai pas encore testée parce que j'en ai d'autres à finir avant. Et vu qu'elle coûte 40 balles, j'ai un peu envie de l'économiser. Bon, là, j'ai plein de produits. Ah, mais oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, ça. J'avais trouvé chez Action les 3 produits, là, qui sont les dupes des tartes. Et non, c'est Charlotte Tilbury qui a commencé à faire ça en premier. Donc, l'enlumineur, le bronzer et le blush. Je vous avais tourné une vidéo qui ne sortira absolument jamais. Hein, où je testais plein de nouveautés make-up. Mais j'ai testé ça, là. Surtout ça, là. Ça là, une daube, mais vraiment une chiasse. Vraiment, ça, ne l'achetez pas, c'est pourri, ça ne s'estompe pas. C'est pigmenté, mais ça ne s'estompe pas. Je vais essayer de vous montrer. Ah bah là, du coup, c'est sec. Donc, ça s'ouvre juste comme ça, et on appuie, et le produit sort normalement. C'est ouvert, là? Oui. Oh my god, ça a failli me péter à la gueule. Voilà. Allez. Voilà. Donc là, vous voyez, j'en ai mis sur ma main. C'est dommage parce que vraiment, c'est un super potentiel. Vous allez voir... Oh, je vais pas vous montrer mon ongle moche, là. Vous allez voir que sur la main, ça va s'estomper. Et je vais être énervée. Je sais pas si on voit. En fait, le problème, c'est que c'est pas uniforme. Alors déjà, c'est très irisé. Évidemment, là, j'ai l'impression que ça se voit pas et que ça s'estompe bien. Mais franchement, c'est pas du tout uniforme sur le visage. C'est pas du tout joli. Par contre, le bronzer, incroyable. Vraiment. Alors lui, je vous le recommande. En plus, je croyais qu'il était irisé, mais il ne l'est pas, je crois. Attendez, je me rappelle plus, parce que ça fait longtemps que j'ai... Non, il n'est pas irisé, celui-ci. Les produits sont vegan, au fait. Hop. Et alors lui, par contre, gros coup de cœur. Oh, je cache mon doigt moche. Gros coup de cœur. Je pensais qu'il allait être irisé, mais il ne l'est pas. Après, il n'est pas mat à 100% non plus, hein, mais vraiment très bien. Et l'highlighter, donc le blush, du coup, je vous le déconseille, hein, surtout l'achetez pas. L'highlighter est vraiment très beau, par contre. Attendez. Voilà, elle va vraiment durer 1000 ans, cette vidéo. Allez. Oh. Bon, d'accord, ça sort sur les côtés, c'est pas grave. Hop. Et l'highlighter, juste là, vraiment, l'highlighter est trop beau. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, voilà pour les 3 produits Action. Ensuite, on continue de piocher hein, là-dedans. Ah bah tiens, il y a ça là d'abord. On va d'abord faire ça. Je me suis pris un anti-cerne de chez Max & More, encore une fois. Donc, c'est la marque Action. Il est vegan également et il fait 3,2 ml. Et c'est la teinte 04 Light Sand. On verra. Il a l'air d'être de la bonne teinte. On verra si... s'il est couvrant. Il est juste là. Il a l'air un peu rosé. Attendez. Bah là, en fait, il a l'air d'être un peu jaune. Ah, il a l'air d'être un peu épais quand même. Hein. J'ai hâte de le tester, voir ce qu'il donne vraiment. Il a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, d'abord, je vais finir mes autres produits, mais il a l'air vraiment bien. Ensuite, je m'étais rendue sur Paris. Pareil, je vous en ai fait un TikTok, donc je vais pas rester longtemps sur ces produits-là. Mais je suis allée à Aromazone et je me suis pris une huile de romarin pour les cheveux. Franchement, c'est vraiment bien. Celle-ci, elle fait 200 ml et elle se périme en 2026, donc j'ai le temps. Mais franchement, c'est une très bonne huile pour les cheveux. Elle est vegan, forcément, made in France, stimule le cuir chevelu. Et bah, y a rien à dire, je la trouve géniale, je pense que ça se voit. Hein, je l'ai utilisée déjà jusque-là. Donc bah, j'aime beaucoup, évidemment. Je vais vous montrer tous mes petits produits Aromazone. Voilà, là, tac, et tac, je crois que c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. On a, je m'étais pris également un sérum à l'huile de ricin pour les cils et les sourcils. Je vous juste un petit placard, voilà. Je m'étais pris également le sérum pour la pousse des cheveux aux peptides et extrait de pois que j'aime énormément et je vois une différence. En fait,
je le mettais moi ici. Voilà. Enfin, je le mets toujours, hein, parce que j'aime pas trop la petite boucle que ça me fait. Là, ça me fait comme ça, j'aime pas trop. Donc voilà, j'utilise ça. Je me suis pris également une crème pour les pieds à nutrition intense à l'avocat de chez Aromazone. Bah oui, de chez Aromazone du coup. Voilà, je m'étais pris également un grand flacon du sérum à l'acide hyaluronique. J'en avais pris un pour rien et vous voyez, je l'ai déjà utilisé jusqu'à là. Bref, et un truc, alors là par contre, je pense que je vais vous en faire une revue complète des produits Aromazone. J'ai acheté le vinaigre naturel de Grenade pour. J'avais vu une fille sur TikTok en parler et qui disait que pour les cheveux gras, bon, il faut pas utiliser ça quand t'as les cheveux secs, hein, mais quand t'as les cheveux gras, ça assèche un tout petit peu ton cuir chevelu, enfin ça assèche. Ça évite en fait que ton cuir chevelu graisse trop vite. Donc par contre, l'odeur est forte, mais moi ça me dérange pas, j'aime bien le vinaigre. En tout cas, voilà, on met un quart de produit et le reste d'eau. Et franchement, c'est miraculeux. Mes cheveux, je peux les laisser 3 jours sans les laver. J'utilise quand même du shampoing sec parce que j'utilise tout le temps du shampoing sec. Mais du coup, vraiment, c'est miraculeux. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'ai un produit de chez NYX. Oui, un Fat Oil Slick Click de chez NYX. Je me suis trompée sur la teinte, je suis dégoûtée. J'ai pris la teinte 04 Going Viral. Alors, il est joli, hein. Mais bon, c'est pas la teinte que je voulais de base. Je vais vous montrer. Il serait temps que je mette du baume à lèvres. On dirait une enfant qui met du rouge à lèvres là. Par contre, l'odeur est vraiment très agréable. Donc, ça sent très bon, mais c'est pas du tout la teinte que je voulais. C'est pas grave. Et j'ai craqué encore une fois mon slibard et claqué tout mon pognon quand j'ai vu les Single Days chez Sephora et que j'ai acheté beaucoup trop de choses. Oh my god. J'ai plus rien là-dedans. Non. Voilà. Je me fatigue. Du coup, chez Sephora, je m'étais pris le coffret de Noël de chez Tarte qui est très mignon. Donc, on a ces 4 teintes de blush. Pareil, je vais vous en parler sur Instagram, donc je vais pas vous les ouvrir, mais si, je vais au moins vous montrer les packaging. Oh, et puis bah du coup, je vais vouloir vous les ouvrir. Bah oui, c'est logique. Mais bon. Oula, pourquoi il y a de la poudre là? Il n'y en a pas un qui est cassé, j'espère. Du coup, les packagings sont très mignons comme ça. Et en fait, le packaging qu'on retrouve, on le retrouve également dans le pan du produit. Donc ici, on a celui-ci. C'est la teinte Timeless. Polished. Shimmer. Lavish. Et Indulgence. Il n'y a pas indulgent là. Indulgence. Voilà. Voilà. Et je m'étais également pris les 3 palettes parce que je ne peux pas résister. Tarte, j'adore. Donc je m'étais pris les 3 palettes. Elles sont comme ceci. Hop, pareil. Attendez, comment ça s'ouvre déjà comme ça? Pareil, on retrouve le packaging dans les fards à paupières. Ça, c'est la Begelwed. C'est bien français, comment je le dis. Hein. Begelwed. Voilà. Parce que je n'arriverai jamais à prononcer ça. Donc, vous voyez, le packaging extérieur, on retrouve pareil. Donc, celles-ci, je les ai déjà testées. Elles sont miraculeuses. Voici, on a la Élégance. Pareil, donc le packaging, il est comme ceci. Et on retrouve la même chose sur les fards pailletés. Enfin, les fards pailletés, oui. Ils sont pas tous pailletés, hein. Il y en a des irisés, etc. Mais... Et là, on a la Gilded. Comme ça. Qui se présente comme ceci. Très belle celle-là, vraiment. Trop belle. Voilà. Et également, je me suis pris, depuis le temps que je les voulais, ceux-là, les produits Too Faced. Donc, j'ai craqué pour le bronzer. Alors, c'est pas raisonnable, je me suis acheté 5 blushs avant, mais je m'en suis repris un Too Faced. Me demandez pas pourquoi. J'ai pris du coup la teinte mat, donc c'est la plus foncée, mais de base, c'est la couleur qui est sortie en premier chez Tarte, chez Too Faced.
Donc c'est la Chocolate Soleil, tout court. Le packaging est comme ceci. Trop beau. Et ça sent tellement bon. Il est trop beau. Voilà. En plus, c'est le bronzer préféré de ma youtubeuse préférée. Alors du coup, je l'ai pris. Un blush. Donc c'est les Cloud Crush de chez Too Faced. C'est la teinte Velvet Crush que j'ai pris. C'est celle-là que j'ai pris? Bah apparemment. Donc c'est la teinte Velvet Crush. Donc c'est le même packaging mais en plus petit. Et la couleur est très très mignonne. Et je me suis pris l'highlighter, évidemment. J'ai pris le Moon Crush. Celui-ci, c'est la teinte Shooting Star. C'est la teinte la plus claire. Et voilà. Il est incroyable. Tout est trop beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Voilà. Mes bébés. Je vais enfin pouvoir les utiliser. Ça fait 2 mois qu'ils attendent. Bref, voilà. En tout cas, cette énorme vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait un moment que je devais vous la filmer, mais bon, j'attendais mes dernières commandes avant de le faire. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!